Entendre la voix du Saint-Esprit. La clé qui change la vie. Entendre la voix du Saint-Esprit. La clé qui change la vie. Nous allons prendre Ésaïe 30. Verset 21. Et je lis la parole de Dieu. On va tous éteindre. On va tous éteindre. Ésaïe 30. Verset 21. La Bible dit. La Bible dit. Verset 21. Il dit: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin. Marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé. Bien-aimé. Beaucoup disent que je n'entends pas la voix du Saint-Esprit. Beaucoup disent que Dieu ne me parle pas. Dieu te parle. Si tu as déjà fait songe, c'est que Dieu t'a déjà parlé. Bien-aimé. La Bible dit: nos oreilles entendront clairement la voix de Dieu. Et Dieu nous dira: voici le chemin. Voici le chemin. Il faut marcher dessus. Pas à droite. Va à droite. Va à gauche. C'est Dieu qui va nous dire d'aller à droite. C'est lui qui va nous dire d'aller à gauche. Quand il nous a dit d'aller à droite, nous sommes allés à droite. Le Dieu va nous dire d'aller à gauche. Nous allons aller à gauche. Alors bien aimé, entendre la voix de Saint-Esprit, ce n'est pas un mystère réservé à certaines personnes. C'est une réalité pour tous ceux qui marchent avec lui. Mais pour comprendre clairement la voix du Saint-Esprit, la Bible met l'accent sur la tranquillité. Si tu es distrait, tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit. On entend la voix du Saint-Esprit par la méditation de la parole. Par la méditation de la parole. Et par la prière. Et par la prière. Lorsque je lis beaucoup la Bible, et lorsque je prie beaucoup, j'entends la voix de Dieu. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Jean 14. Jean 14, verset 26. Il dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit: mais le Saint-Esprit que mon Père a envoyé, il va vous enseigner toutes choses, mais il va vous rappeler ce qu'il a dit. Donc le Saint-Esprit, il va nous rappeler ce que Jésus nous a dit. Cela implique que le Saint-Esprit agit en rappelant la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit agit, c'est pour nous rappeler la parole de Dieu. Et lorsque tu entends Dieu, ta vie change et elle prend une nouvelle direction. Tous ceux qui entendent la voix de Dieu, leur vie change et leur vie commence à prendre une bonne direction. Le plus grand drame dans la vie d'un croyant, ce n'est pas que Dieu se taise, mais c'est que Dieu parle et que toi tu ne reconnais pas sa voix. Alléluia. Dieu parle, mais tu ne reconnais pas sa voix. Bien aimé, tu t'en dans Maki pour aller boire. Il y a une voix qui te dit: faut pas rentrer là-bas, faut pas aller dans bar là. Ça là c'est pas pour les chrétiens, faut pas partir. Mais il y a une voix qui te dit: ça là ça fait quoi? Oh, c'est juste pour m'amuser. Dieu me dit qu'on a qu'à s'amuser. Et toi Dieu t'es derrière. Ils n'ont qu'à donner verset là, ils n'ont jamais trouvé ça dans la Bible. Alléluia. Alors bien aimé, Dieu nous parle, mais on est têtu. C'est pourquoi on n'entend pas sa voix. C'est pourquoi on n'entend pas sa voix. Alléluia. Alors bien aimé, pendant que tu cherches des réponses partout, le ciel a déjà donné des instructions. Il t'a déjà montré les instructions. Il dit: fais ceci. Quand tu vas faire ça, ça va faire ça. Ah, bien aimé, tu cherches mariage.
Ça ne va pas. Maintenant, Dieu dit. Maintenant là, il faut te réserver à ton mari. Ton vrai mari là, il va venir. Il faut laisser lui qui est à côté de toi là. Il a femme. Il a femme. Tu vois qu'il a femme. Tu vois qu'il a bague. Il a bague au doigt non. Donc il ne va pas te marier. Et puis toi tu as dit. Moi-même, il a fait comment? Mais il paye ma maison. Il paye mes mèches. Donc s'il le laisse là, qui va s'occuper de moi? Mais le Saint-Esprit t'a donné des instructions. Alléluia. Tant que tu ne laisses pas pour les autres, Dieu ne va pas envoyer pour toi. Mais bien aimé, mais la vraie question est celle-ci. Tu es réellement connecté à la bonne fréquence? Est-ce que tu es réellement connecté à la bonne fréquence? Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne qui peut nous parler. C'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence. Si j'arrive à enseigner, c'est parce que le Saint-Esprit est venu prendre mon corps. Le Saint-Esprit est un esprit, mais c'est aussi une personne. C'est une personne. Il peut parler, il peut se fâcher, il peut rire. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir. Souvent tu es là, tu as envie de rire. Tu es content comme ça. C'est que c'est le Saint-Esprit. Souvent tu es là. Et puis, bien aimé, tout commence à t'énerver. C'est que tu as touché le Saint-Esprit. Il est piqué en toi. Satan a pris le contrôle. Quand Satan vient, lui il n'est pas là pour te faire rire. Il est là pour te mélanger. Bien aimé, quand Satan est venu mélanger Bafla aujourd'hui là, au début on arrive, les mines sont serrées. C'est ce que Satan s'est fait. Alors Luc 12, verset 12, la Bible dit. La Bible dit. Dans Luc 12, verset 12, il dit, car le Saint-Esprit vous enseigne à l'heure même ce qu'il faudra dire. Le Saint-Esprit, il vous enseigne à l'heure même où je vous parle. Et il va vous dire ce que vous devez dire. Alléluia. Alors bien aimé, le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de la liberté. Les fidèles de l'Église et plus que concurrents sont libres. Ce n'est pas le pasteur qui a fait, mais c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. Moi-même, ils m'ont attaché aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était poussé à il était couché là gros. Il était couché gros avec ma veste bleue. Fallait que le Saint-Esprit me libère. Alléluia. Et donc bien aimé, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est aussi notre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la sainteté. Quand tu n'es pas dans la sainteté, tu ne vis pas de la sainteté. Alors il quitte en toi. Le Saint-Esprit, c'est le détenteur de la vision. La vision de Dieu pour notre vie. Dieu a un plan pour nous. Mais c'est le Saint-Esprit qui détient ce plan. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de service. Quand j'ai le Saint-Esprit, je suis pressé d'aller servir Dieu. Je suis pressé d'aller servir Dieu. Quand on allait à Tomodi là, on a fini. On voulait venir servir Dieu. Mais il y a une voix qui dit non, restez là-bas. Mais là-bas, il dit non, il faut partir. Va aller faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas venu? Quand on est arrivé là, on a vu une petite voiture personnelle. Monsieur, on fait comment? Il dit non, il va à Yamsokoro. Après, il dit que monsieur, venez monter. Au début, il nous dit 5 000. Après, lui, il revient, il dit bon, donnez 3 000. Il nous a laissé la gagnoire. Quand il nous a laissé là, on a marché de la gare. On est allé à la gare ITB. Dès qu'on est arrivé là, voici car. On est arrivé ici à 21. C'est pas le seul qui a fait.
Parce qu'on doit bénir le Seigneur. Alors le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la direction de Dieu. Mais comment faire pour entendre clairement la voix du Saint-Esprit? Il arrive à un moment dans la vie de chaque homme où il désire profondément être guidé. C'est pourquoi il prie, il insiste, il cherche la voix de Dieu. Mais malgré cela, il tourne en rond. Il tourne en rond. Je prie, je fais tout, je gère, mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il attend une manifestation spectaculaire alors que Dieu communique avec précision dans la subtilité. On est tellement pressé. On est tellement pressé. Papa était en train de dire quelque chose. Il dit, maman a dit le 11 avril. Lui, il a dit le 2. Les deux là. C'est-à-dire qu'il a parlé à un. C'est-à-dire qu'il a parlé à un. Mais bien aimé. C'est-à-dire par là. Pourquoi? On dit le 11 non. Mais pourquoi tu es parti envoyer tout quand le D? Le 11 et puis le D là. Ouais, c'est qui est long. Ça ne veut pas un mois. Alléluia. Ça ne veut pas un mois. Mais bien aimé, quand on ne comprend pas la voix de cet esprit, on est pressé. Mais peut-être que si c'était le 11 là, il y allait avoir quelque chose qui allait bloquer. Mais la date de cet esprit là, c'était propre. Elle-même elle était heureuse. Nous-mêmes on était heureux. Ça a été tellement bien fait. Aujourd'hui elle est mariée glorieusement. Alléluia. Alors bien aimé, la voix, le Saint-Esprit n'est pas une voix perdue dans le vent. Il est l'expression vivante de Dieu en toi. Mais beaucoup sont devenus dépendants de bruit. Les gens aiment bruit maintenant. Beaucoup aiment les distractions. Beaucoup aiment des émotions. Beaucoup aiment la pression du monde. Au point où le silence devient inconfortable. Pourtant, c'est dans le silence que Dieu révèle les choses les plus profondes. Tu ne peux pas entendre clairement le ciel si ton cœur est accordé au monde. Depuis le commencement, l'Esprit de Dieu est le pont entre le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu est le pont entre le ciel et la terre. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui inspire. C'est lui qui guide. Même aujourd'hui même, il guide encore. Il est là, près de toi. Il agit pour toi. Il agit pour tes enfants. Il agit pour tes études. Il agit pour ton travail. Mais voici le mystère. Il ne s'impose pas. Il attend ton attention. Il attend ton attention. Dieu ne cache pas sa voix. Mais il la réserve à ceux qui ont faim de lui. Tu dois comprendre ceci. Entendre Dieu ne dépend pas de tes habitudes. Entendre Dieu ne dépend pas de tes habitudes religieuses. Mais c'est ta sensibilité spirituelle. L'esprit ne parle pas à ton corps. L'esprit ne parle pas à ton ego. L'esprit parle à ton esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas à ton corps. Il ne parle pas à ton orgueil. Mais il parle à ton esprit. C'est chien et puis chien tu peux couper. C'est mouton et puis mouton tu peux couper. Le Saint-Esprit communique avec ton esprit. Alléluia. Alors bien aimé. Bien aimé. Alors ce matin, tant que tu es dominé par des émotions, tant que tu es dominé par ta peur, tant que tu es dominé par ton orgueil, tu confondras tes pensées avec la voix de Dieu. Souvent nous confondons notre voix avec la voix de Dieu. On pense que c'est Dieu qui a parlé, alors que c'est nous-mêmes notre voix qui a parlé. La voix du Saint-Esprit ne vient pas pour te divertir. Le Saint-Esprit ne vient pas pour s'amuser. Mais la voix du Saint-Esprit vient pour te transformer. La voix du Saint-Esprit, elle ne
vient pas pour satisfaire ta curiosité. Elle vient pour révéler ta mission. La voix du Saint-Esprit vient pour te montrer la mission que tu dois accomplir. Beaucoup disent ne pas entendre Dieu. Mais en réalité, ils sont simplement connectés à autre chose. Ils passent plus de temps à critiquer qu'à prier. Ils parlent plus de leurs problèmes aux hommes qu'à Dieu. Ils écoutent plus le bruit que la vérité. C'est Dieu. Ça, c'est la réalité. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? C'est Dieu, mais il y a des gens qui payent les grosses voitures. C'est Dieu, mais il y a des gens qui construisent les immeubles. Donc, ils confondent le bruit. Ils écoutent plus le bruit que la réalité. Ils écoutent le bruit que la vérité. Le Saint-Esprit ne rivalise pas avec tes distractions. Il attend que tu lui donnes la valeur. Regarde ceux qui ont marqué l'histoire. Ils ont tous entendu Dieu avant d'agir. Ceux qui sont devenus grands, ils ont entendu Dieu d'abord avant d'agir. Mais ils n'avaient pas toutes les réponses au départ. Mais toi, tu veux avoir toutes les réponses. Dès que tu as ton problème, tu veux que ça se règle rapidement. Tu vas avoir toutes les réponses. Non. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses dès le départ. La clarté vient avec l'obéissance. Pas avant. Mais après que tu as obéi. C'est pas avant que tu as obéi. Dieu te donne une direction. Et c'est en marchant que le reste se révèle. Quand il te montre une direction, il dit va à Yamoussoukro. Quand tu vas arriver là-bas, il va te dire va dans tel quartier. Quand tu arrives dans tel quartier, il dit va sur telle rue. Quand tu vas aller dans telle rue, il dit regarde tel lot numéro tant. Quand tu vas arriver là-bas, il dit demande monsieur Kwani Yakuba. Quand tu as fait Kringrang, Kwani Yakuba va sortir. Alléluia. Alléluia. Donc c'est progressivement. C'est progressivement dans l'obéissance. Alléluia. Maintenant si tu attends de tout comprendre avant d'obéir, tu ne commenceras jamais. La voix du Saint-Esprit produit une assurance que la peur ne peut pas détruire. La peur peut pas détruire. Mais attention, cette voix ne s'aligne pas sur ton confort. Elle s'aligne avec ton appel. Elle te corrige avant de t'élever. Avant que Dieu t'élève, Dieu va te corriger d'abord. Il va enlever ce qui est en toi. Elle te confronte avant de te consoler. Le roi du Saint-Esprit n'est pas de te faire sentir bien, mais c'est de te rendre saint. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour te faire bien. Il n'est pas venu pour te sentir bien. Mais il veut te rendre saint. Et c'est pour cela que beaucoup évitent de l'écouter. Parce que sa voix exige un changement. Mais tant que tu refuses d'être corrigé, tu ne peux pas être dirigé par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre dans la rébellion et espérer entendre clairement Dieu. Il y a des gens même, ils sont là. Leur papa leur parle. Il insulte leur papa. Ils insultent leur maman. Et puis tu veux que cet esprit t'a te caler. Bien aimé, tu ne peux pas entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion ressentie à l'église. Il est une voix vivante qui guide chaque pas de ta vie. Il te conduit parfois dans la saison inconfortable.
avant de te conduire dans la victoire. Parce que la clarté naît dans l'isolement. Tu as besoin d'être seul souvent avant d'être rempli du Saint-Esprit. Alors bien aimé, être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir sa présence, marcher dans sa puissance, c'est obéir à sa voix. Et cela demande une relation. Ce n'est pas un rituel, mais c'est une relation de ce qu'on appelle camaraderie. Tu ne peux pas traiter Dieu comme un rendez-vous programmé et espérer recevoir une révélation. Non. Dieu parle dans les moments. Dieu parle dans les moments où tu es abandonné. Non, où tu es abandonné à lui. Dieu parle dans les moments où tu te laisses conduire par lui. Ou tu t'abandonnes à lui. Pas dans la distraction. Beaucoup prient, mais peu écoutent. Oh, tu ne peux pas parler et entendre en même temps. Tu ne peux pas parler et entendre en même temps. Le silence n'est pas un vide. Le silence n'est pas un vide. Mais c'est la porte d'accès pour entendre le Saint-Esprit. Dieu aime le silence. Dieu aime le silence. C'est pourquoi là où il y a le silence, c'est là le Saint-Esprit se révèle. C'est là que Dieu révèle comment accomplir ta destinée. Le Saint-Esprit est précis. Quand il parle, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Le Saint-Esprit ne peut pas parler. Et puis la personne va dire c'est faux. Alléluia. Si tu as dit, le Saint-Esprit t'a montré quelque chose, tu as dit à la personne, et puis la personne dit que c'est faux, c'est que c'est pas le Saint-Esprit qui t'a parlé, mais c'est toi-même qui t'es parlé. Dieu me dit, tu es marié 2 fois. Tu as divorcé 2 fois. Mais cette fois-ci, il y a un autre mariage qui est en train de planer sur ta vie. Bravo. Oh. Toi, t'es marié aussi. Oh. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas divorcé. C'est mensonge, mais c'est pas mensonge. C'est mensonge, mais c'est pas mensonge. C'est pas cet esprit qui t'a parlé. Dieu me dit. Dieu me dit. Il y a une voiture qui vient. Ils vont te donner cette voiture. Mais lorsque cette voiture va venir, il y a quelqu'un qui va bloquer la voiture. Quand tu vas faire une offrande, ils vont te donner la voiture. Mais il faut que tu me fasses cette offrande. C'est pas vrai. Viens, mendiant. Tu as vu la voiture du monsieur béni? Dieu prend pour toi. Viens, coupé de route spirituelle. Un coupé de route spirituelle. Maman, cette année, tu as enfanté. Mais l'enfant que tu vas avoir, si c'est pas femme, c'est garçon. Et puis ça, prophétie. On acclame le pasteur. On acclame. C'est pas ça, c'est pas. Est-ce que qui t'a parlé? Alléluia. Donc, faites attention à ce que vous dites. Dieu m'a dit. Tu vois, c'est toi-même. Il y a des gens qui vont t'humilier un jour. Mais quand c'est le Saint-Esprit, la personne ne peut pas dire que c'est Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé. Quand le Saint-Esprit parle, il n'y a pas de confusion. Mais il ne donne pas tout d'un coup. Il te donne une étape.
Plus observe. Si tu lui fais confiance, la révélation vient par étapes. C'est pourquoi la foi est nécessaire. Si tu veux une nouvelle direction, obéis à la dernière instruction que tu as reçue. Dieu parle de plusieurs manières. Par sa parole, par la paix intérieure, par la conviction profonde, parfois même à travers les circonstances. Regarde, Dieu peut te parler par la paix intérieure. Tu es là pour et puis tu et puis tu es là, tu dis oh, ce que Dieu a fait. Alors que ça traverse un moment difficile. Dieu me peut te parler. Tu traverses un moment difficile. Mon fils, de toute façon, c'est chaud là. La gloire. Donc voici comment Dieu peut parler. À travers sa parole. Il peut aussi parler à travers des circonstances. À travers aussi la paix intérieure. Le Saint-Esprit nous parle par des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut parler même à une prophétesse. Il peut parler à un prophète. Alors bien aimé, si tu es fils de Dieu, tu es déjà qualifié pour entendre la voix du Seigneur. Le Saint-Esprit parle réellement. Il n'est pas mieux. Mais sa voix a toujours la même signature. La vérité enveloppée d'amour. Le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit est enveloppée d'amour. Mais est de vérité. Mais la voix du Saint-Esprit corrige sans condamner. La voix du Saint-Esprit peut te corriger sans te condamner. Elle touche sans humilier. Regardez. Regardez. Dieu peut me dire que maman, hier tu as trompé ton mari dans tel hôtel. Mais il dit, lui son esprit là c'est un esprit de sagesse. Et puis toi tu viens gaillardement. Maman, Dieu me dit, hier à 20h, j'étais à l'hôtel à Noisette avec monsieur Koulibaly. Tu l'as fait quoi? Tu l'as humilié. Tu l'as humilié. C'est pas comme ça le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as su que si tu as fait ça, il va revenir encore. Il va dire, église où on humilie les gens là. Alléluia. Et donc, bien aimé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit, sa voix touche sans humilier. Le monde crie. La culpabilité accuse. Mais le Saint-Esprit parle doucement avec autorité. Il te parle. Il te rappelle qui tu es quand tu essaies de le diminuer. Il te dérange quand tu t'apprêtes à accepter moins que ta destinée. Il te dérange quand tu es prêt à accepter que tu n'es rien. Il va te déranger pour dire que toi, tu es une personne précieuse. Chaque fois que tu ignores sa voix, tu retardes ton avenir. Chaque fois que tu lui obéis, tu développes un nouveau niveau de grâce. Comprends ceci. Dieu n'est pas loin de toi. Il vit en toi. Le problème n'est pas la distance, mais c'est ton attention. Tu es conçu pour entendre Dieu, mais cette connaissance s'active par la soumission. Dieu parle à ceux qui s'abandonnent, pas à ceux qui résistent. Lorsque tu es calme, lorsque tu calmes ton esprit et que tu abandonnes ta volonté,
tu commenceras à percevoir les choses que les autres ne voient pas. Des solutions avant les problèmes. Des avertissements avant les dangers. Une paix avant même les tempêtes. Mais tu dois protéger ton environnement. Tu ne peux pas vivre dans la confusion et entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas entretenir le désordre et entendre la révélation de Dieu. Le Saint-Esprit est saint. Il habite dans le cœur aligné. La pureté n'est pas la perfection, mais c'est un alignement. Amen. C'est vouloir ce que Dieu veut plus que ce que toi tu veux. C'est vouloir ce que Dieu veut plus que ce que toi tu veux. Plus ton cœur est pur, plus sa voix devient claire. Beaucoup veulent la direction de Dieu sans accepter la discipline. Tu as un mauvais cœur. Ton cœur est mauvais. Tu n'aimes pas ton prochain. Et puis tu veux que Dieu te parle. Mais entendre Dieu a un prix. La mort de l'orgueil. Si tu veux entendre Dieu, il faut tuer l'orgueil qui est en toi. Tu es trop gonflé. Il faut te dégonfler. Plus tu lui obéis, plus sa voix devient plus forte en toi. Sa voix devient plus forte en toi. Plus tu résistes, plus elle devient faible. Avec le temps, Dieu reconnaîtra sa voix comme un berger reconnaît ses brebis. Donc, tu atteindras un niveau où tu ne demanderas plus. Si c'est Dieu ou si c'est pas Dieu, alors c'est toi, parce que ton cœur sera synchronisé avec sa volonté. Et c'est cela qui fait la différence entre un croyant charnel et un croyant spirituel. Le croyant charnel réagit aux circonstances, alors que le croyant spirituel réagit avec l'esprit. Il répond à l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ont remplacé la voix de Dieu par des systèmes, par des traditions, par des apparences. Mais Dieu ne se manifeste pas dans le bruit. Il se manifeste dans la révérence. Une seule parole du Saint-Esprit peut faire ce que 1000 discours ne peuvent pas. Non, une seule parole du Saint-Esprit peut accomplir la parole de 1000 discours. Tu parles trop. Parle trop. Mais si tu écoutes la voix de cet esprit, une seule parole peut t'éviter à faire 1000 discours. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, c'est pourquoi l'entendre n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Il est nécessaire d'entendre la voix de Dieu. Parfois il te dira d'attendre alors que tu veux avancer. Parfois il te dira de pardonner alors que tu veux te venger. Parfois il te dira de partir alors que tout en toi veut rester. Mais sa voix te conduit toujours vers la vie. Son silence ne signifie pas qu'il est absent. Cela signifie qu'il a déjà parlé et attend ton obéissance. Si tu veux vraiment entendre Dieu, choisis la vérité plus que le confort. Choisis la justice plus que la reconnaissance. Choisis la justice plus que la reconnaissance. Choisis l'abandon plus que le succès. Plus que le succès. Parce que Dieu ne parle pas pour flatter ton ego. Il parle pour accomplir sa volonté à travers ta vie. Et lorsque tu commences à vivre ainsi, sa voix devient ton guide. Ta paix,
ton assurance, sous la filette. Même au milieu des tempêtes, tu resteras stable parce que tu sais que la voix est plus puissante que les vagues. Développe une sensibilité spirituelle. Apprends à discerner. Apprends à écouter. Car ceux qui entendent Dieu clairement sont ceux qui transforment leur génération. Tu sauras quand parler. Et tu sauras quand se taire. Il dit il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler. Tu sauras quand avancer. Et quand attendre. C'est cela marcher par l'esprit. Ne plus deviner mais discerner. Ne plus bavarder mais être conduit. Même maintenant, pendant que tu écoutes ces paroles, l'Esprit de Dieu est en train de te parler ce matin. Pendant que tu es en train d'écouter la parole, l'Esprit de Dieu est en train de te parler ce matin. Oui, maintenant il te rappelle ces moments difficiles que tu as vécu. Il te rappelle ces moments. Mais n'ignore pas cette petite voix qui est en train de te parler ce matin. N'ignore pas la voix qui est en train de parler à ton cœur. N'ignore pas, il ne faut pas ignorer la voix qui est en train de parler à ton cœur en ce moment. Cette direction que tu as ressentie, mais que tu n'as pas suivi. Ces avertissements que tu as minimisés. Ces rêves que tu as abandonnés. Mais écoute bien ceci. Il ne te condamne pas. Il t'invite à revenir. Sa voix n'a jamais cessé de te parler. Tu n'as pas été créé pour vivre, pour être déconnecté de lui. Tu as été conçu pour marcher en communion constante avec sa direction. Le Saint-Esprit est en toi. C'est la pensée de Dieu déposée dans ton esprit. C'est l'éternité qui murmure dans ton cœur. Prie dans le silence. Le Saint-Esprit parle souvent dans le calme. Il faut passer du temps avec Dieu à travers la prière, à travers la méditation. Reconnais maintenant la voix de Dieu. La voix de Dieu n'apporte pas la confusion. Elle est en accord avec la Bible. Elle apporte la paix. Même dans la décision difficile, elle convainc sans condamner. Il faut faire attention à ces deux voix qui sont ta propre voix, ça dit tes émotions, ta pensée et la voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi, c'est la peur, c'est la condamnation. Obéis pour attendre davantage. Beaucoup de personnes veulent entendre Dieu, mais ne veulent pas obéir. L'obéissance rend la sensibilité spirituelle plus forte. La désobéissance bloque la direction de Dieu. Mais quels sont les résultats d'une vie guidée par le Saint-Esprit? Quand tu entends clairement le Saint-Esprit, tu évites les erreurs. Tu prends les bonnes décisions. Tu fais les bons choix. Tu marches dans la paix. Tu avances avec assurance. Ta vie est transformée. Dieu parle à tout le monde. Mais es-tu prêt à l'écouter ce matin? Es-tu prêt à l'obéir ce matin? La transformation commence le jour où tu prendras au sérieux la voix de Dieu. Ce n'est pas la distance entre toi et le Saint-Esprit qui pose problème, mais c'est ton attention. Alors bien aimé, tu vas te tenir sur les pieds. Tu vas lever la main droite. Tu vas lever la main droite. Tu vas lever la main droite. Et pendant que je vais déclarer, tu vas dire simplement Amen. Ce matin, je vais mettre dans les pas de mon père l'évêque David Poyelepo. Et maintenant, je déclare que tes oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu reconnaîtras la voix du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit te parlera et te guidera tes pas maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu obéiras à la voix du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu écouteras seulement la voix du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. La puissance du Saint-Esprit est votre soutien ce matin au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est toujours là et quelque chose se passera maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit touche ta vie en ce moment au nom de Jésus. Peu importe la condition dans laquelle
vous vous trouvez en ce moment, la puissance du Saint-Esprit est libérée sur vous au nom de Jésus. L'onction sur vous ce matin sera plus grande au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes malade, vous recevez la guérison au nom de Jésus. Amen. Je commande la cécité, je commande que la cécité s'en aille maintenant au nom de Jésus. Amen. Je commande que le fibrome s'en aille maintenant au nom de Jésus. Amen. Je commande que tes pieds enflés disparaissent maintenant au nom de Jésus. Amen. Je commande que la douleur cardiaque, douleur thoracique, douleur pulmonaire, diabète, mal de tête, tout satanique, partez ce matin au nom de Jésus. Amen. Peu importe la maladie que vous avez eue, quel que soit sur votre peau, dans votre sang, vous êtes guéri ce matin au nom de Jésus. Cette maladie est partie pour toujours au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors on va s'asseoir dans sa présence. Aujourd'hui c'est notre onction. Culte d'onction. Culte d'onction. Culte d'onction. Alléluia. Comme tu seras loin maintenant, l'huile de guérison ne séchera pas dans ta vie. Le contenu de la bouteille est déclaré la sainte huile d'onction au nom de Jésus. Et il est transformé en huile de sagesse sur ton front au nom de Jésus. Et si l'esprit de sagesse continuera à couler dans ta vie au nom de Jésus, tout ce qui bloque le flux d'huile de restauration dans ta vie sera détruit au nom de Jésus. Reçois la grâce de garder ton vêtement toujours blanc afin de conserver le flux de sagesse au nom de Jésus. Toujours qui suit tes vêtements est déclaré détruit par cette onction au nom de Jésus. Le jour de l'impiété, c'est-à-dire du péché, est détruit sur ta vie au nom de Jésus. Le joug de la souille spirituelle est détruit au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui détruit Dieu de la vie de quelqu'un est détruit ce matin au nom de Jésus. Amen. Par cette onction, Dieu ne te tournera plus le dos au nom de Jésus. Amen. Par cette onction, tu es libéré comme une exclamation pour ton monde au nom de Jésus. Amen. On dira de vous, quel genre d'homme es-tu au nom de Jésus. Amen. Votre liberté est établie ce matin au nom de Jésus. Amen. Le joug de la maladie est détruit au nom de Jésus. L'opération du diable est détruite dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette issue, tu as libéré le flux du Saint-Esprit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu ne manqueras plus jamais la voie assure au nom de Jésus. Amen. Tu ne sauras plus jamais ce que signifie la maladie au nom de Jésus. Amen. Chaque fois qu'une porte semble fermée, cette porte s'ouvriront pour toi pour la remplacer au nom de Jésus. Amen. Par cette onction, des inventions pleines d'espérance et pleines d'esprit sortiront de tes mains au nom de Jésus. Amen. Ça sera pour toi l'huile de sagesse qui crée des solutions au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ Nazareth? Pendant que tu reçois l'onction, tu fais signe de croix.